7e édition du All for Content, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement, édition 2025. André Capuro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Orkis et président directeur général. Orkis qui crée des solutions innovantes et intelligentes de DAM, donc de Digital Asset Management. C'est ça, tout à fait. Vous pouvez développer en français facile. Oui, en français facile, on va essayer de vulgariser. Donc Orkis, oui, on est une société qui a 35 ans d'existence. Je suis le fondateur et j'ai vendu cette société l'année dernière à un très grand groupe de logiciels qui est le groupe Constellation Software à travers sa branche occidentale qui s'appelle Volaris. La caractéristique de ce groupe étant que le groupe consolide toutes les sociétés, garde les marques et les noms, et les sociétés sont maîtres de leur stratégie et s'appuient sur la puissance du groupe en termes financiers pour développer leur activité, que ça soit en activité interne ou que ça soit en acquisition externe. Donc oui, je suis toujours le CEO de la société. Orkis, c'est un éditeur de logiciels. On développe des logiciels de Digital Asset Management. Alors c'est l'acronyme DAM. Donc qui sont des logiciels qui permettent de gérer des assets visuels, des assets numériques. Du contenu numérique. Alors, on appelle ça des assets, c'est-à-dire pour faire français, puisque nous, quand on a démarré il y a 35 ans, on parlait pas de DAM, on parlait de gestion de photothèque, de vidéothèque ou de médiathèque. Donc, on gère des photos, des vidéos, tout ce qui est support visuel d'aide à la communication. Ça peut aller à l'image 3D, l'image 360, voilà, le son, voilà, tout ce qui est support d'aide à la communication pour les entreprises. Vous pourriez nous donner un exemple qui illustre concrètement votre activité parmi un client, deux clients? Alors oui, donc nous on a par exemple deux grandes typologies de clientèle, donc les sociétés du CAC 40 et tout ce qui touche au ministère des Armées, autour du ministère des Armées. Donc dans les sociétés du CAC 40, on a beaucoup de sociétés de luxe comme pas mal de filiales de LVMH, Hermès ou autres. Et ces sociétés-là, elles ont besoin pour créer du style de mémoriser et d'archiver et de pouvoir classer et catégoriser leur historique stylistique au travers du temps. Hermès, c'est une société qui a plus de 100 ans. Quand on parle de Givenchy ou de Yves Saint Laurent, dont on a créé la première base d'archives stylistiques, c'est des sociétés qui ont 70-80 ans. Et donc ces sociétés-là, en fait, numérisent tout leur patrimoine, que ça soit des objets ou des photos ou des coupures de presse ou autres, de manière à ce que les nouveaux créateurs, les nouveaux designers stylistiques puissent continuer à créer du style. Et, Saint-Laurent va continuer à créer du style. Ça leur permet de s'appuyer, en fait, ça leur permet sur le patrimoine. Sur le patrimoine. Dans ce qui concerne le ministère des Armées, le challenge pour eux, c'était d'avoir un système qui leur permette de sécuriser leurs échanges au niveau de la communication vers les médias. Ça, c'est le principal axe dans la mesure où paradoxalement on parle de la grande muette, mais l'armée communique énormément et surtout maintenant avec tout ce qui est fake news et tout, a besoin de communiquer énormément. Et pour ça, ils avaient besoin d'un outil qui leur permette de diffuser et de communiquer vers l'extérieur en toute sécurité les photos qu'ils ont le droit, bien entendu, de diffuser, parce qu'on diffuse pas tout. Alors chez Orkis, vous mettez à la disposition de vos clients ces outils et ensuite vous n'intervenez plus? Ah non, nous on laisse pas le client nu et cru. On a toute une branche. Alors évidemment, on développe le logiciel. On a une plateforme hautement sécurisée sur un cloud souverain qui est opéré par FreePro, qui est notre partenaire, qui nous permet donc de sécuriser les médias, de les stocker, etc. Et à côté de ça, nous on a toute une gamme de prestations d'accompagnement qui peut aller jusqu'à l'infogérance des médias, c'est-à-dire la gestion complète de la base pour le client. Ça va par exemple, un exemple qui va être d'actualité, il y a le salon du Bourget au mois de juin. Et sur le salon du Bourget, on a des personnes soit sur place soit à distance qui vont checker et rentrer tous les reportages. Faut savoir que le salon du Bourget, c'est entre 1000 et 2000 photos par jour faites par les photographes. Donc sur 10 jours, vous voyez le volume que ça fait. Et ces photos-là, elles sont éditées sur place et elles sont publiées sur le site, sur notre base, pour pouvoir être diffusées vers les sites internet ou intranet des différentes organisations. Donc ça, nous, on a des documentalistes qui vont gérer ce flux-là. Vous référencez, en fait. C'est ça. On classe, on référence. Voilà.
Et la distribution ensuite, elle est faite, c'est l'humain qui intervient, ou c'est une diffusion qui se fait quasi automatiquement une fois qu'on a tagué chaque photo? Les deux, puisqu'on a une diffusion qui peut être faite par l'humain sous forme d'envoi par des liens sécurisés. Soit en direct, soit via des réseaux sociaux. On a un WeTransfer intégré dans le produit qui est complètement sécurisé. Par exemple, c'est pas un WeTransfer, c'est le même mécanisme que WeTransfer. Et sinon automatique, oui, puisqu'on a des passerelles avec tout type de logiciels de publication, que ce soit des CMS ou d'autres types de logiciels de communication. Et c'est Ajaris, c'est notre produit qui publie les médias vers l'extérieur à ce moment-là, automatiquement, en fonction de critères définis. Sur ce salon, vous avez rencontré de nouveaux clients, vous avez rencontré de nouveaux prospects, vous avez rencontré, ou vous allez rencontrer encore, puisqu'il reste encore une journée de salon, vous allez rencontrer vos clients habituels, je présume. Vous participez aussi, me semble-t-il, à une conférence. Oui, j'organise une conférence cet après-midi à 14h sur les enjeux du DAM et de l'IA, l'intelligence artificielle. Nous, c'est un sujet qu'on connaît très très bien puisqu'on fait de l'IA depuis 2012. Donc, vous voyez, bien avant que toute l'explosion ChatGPT et autres ait été fait. On a des partenariats avec des labos de recherche et donc on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle depuis cette période-là pour pouvoir détecter des contenus dans du texte ou de l'image, dans du texte, de l'image et du son surtout, puisque dans la vidéo et dans le son, pour pouvoir taguer une vidéo et savoir à quel endroit on a parlé de tel sujet. On le fait automatiquement. Et bien évidemment, on a créé récemment une passerelle pour être, je dirais plus pour être dans l'air du temps et pour montrer ce qu'on savait faire. On a créé une passerelle avec ChatGPT pour pouvoir indexer des photos. Et là, on est en train de travailler avec un éditeur français, la licorne française de l'IA, Mistral AI, pour pouvoir créer en fait des passerelles et réentraîner des modèles de manière sécurisée. Et par rapport à votre cœur de métier, l'intelligence artificielle, elle intervient, c'est vraiment un plus, où se situe à peu près l'équilibre, le curseur? Et puis la façon dont vous utilisiez l'intelligence artificielle il y a 10 ans et la façon dont on l'utilise aujourd'hui, l'évolution a été significative. L'évolution a été significative. Maintenant, les fondements, les LLM, il y en avait déjà il y a plus de 10 ans. Hein, ça existait déjà il y a plus de 10 ans. Ce qui a créé cette différenciation aujourd'hui, c'est la puissance des machines, c'est le contenu web qui s'est amplifié énormément et qui a été crawlé par ces moteurs-là. Donc nous, effectivement, on essaie de, ça me fait rigoler quand je dis ça, mais on essaie de créer une IA éthique. C'est-à-dire dans ce qu'on fait dans l'interaction avec les moteurs d'IA, on essaie d'avoir une démarche éthique, à savoir de pas balancer n'importe quelle donnée n'importe où, de sécuriser les données au moment où on l'envoie, de éventuellement les anonymiser. Et puis, on a développé par exemple un système de reconnaissance faciale. Le système de reconnaissance faciale, au départ, il était là pour sécuriser le droit à l'image. Et il n'était pas là pour fliquer les gens. Donc il y a tout un tas de fonctions qui permettent de flouter automatiquement les visages, de reconnaître les visages et puis si la personne ne veut pas être montrée, de la flouter, etc. Donc il y a tout un système. Elle n'était pas là aussi pour détourner les images. Elle n'était pas là surtout pour détourner. L'intelligence artificielle peut rentrer dans un système de valeurs en fait. Voilà, c'est ça, pour rentrer dans un système de valeurs. Donc ce à quoi on est vraiment aussi vigilant, c'est l'impact carbone. Et moi, ce qui vertueux, RSE, éthique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, ça m'effraie quand on voit tous les gens qui se jettent sur le dernier moteur de Google pour générer n'importe quelle, des vidéos dans tous les sens qui n'ont aucun sens, justement. Et donc, nous, on essaie justement de restreindre l'IA à ce qu'elle sait bien faire pour notre domaine. Voilà. Faut voir qu'on stocke des centaines de téras de données pour nos clients. Donc on travaille avec un partenaire qui est Green, qui a des data centers qui sont certifiés avec un label et un écolabel, justement pour minimiser l'impact carbone du stockage, et qui a aussi des serveurs qui permettent de faire du calcul en IA et donc de rendre un peu plus vertueux ce qu'est l'IA dans notre domaine. Mais j'avoue que c'est vraiment c'est une gageure, hein. Donc on essaie de s'y attacher et les clients ils sont sensibles, hein, donc faut le faire. André Capuro de Orkis, si vous aviez un mot, un qualificatif à employer pour justement qualifier le salon, cette édition du All for Content 2025, vous diriez quoi? Je dirais cosy et convivial.